Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour ma Summer Pal 2022. Ça fait, je sais pas, ça doit faire peut-être 4 ans que je fais des pales de saison comme ça. Au début c'était en partie pour me challenger et en partie pour lire des livres que j'avais très envie de lire. Et ça faisait des vidéos de saison. C'était un espèce de petit challenge que je me lançais à moi-même. Sauf que je me suis rendu compte, comme je l'ai dit dans le bilan de la Spring Pal, que ça ne marche plus. Ça fait 2, voire même 3 saisons, peut-être même plus, je sais pas, que je lis les livres, ou j'essaye de lire les livres que je mets dans ces pales, et en vrai, ça marche pas. Et ça marche pas parce que sur la majorité des livres que je mettais dans ces pales, je les mets parce qu'il faut les mettre, je les mets parce qu'il faut remplir les catégories, et ce qui était au début un challenge devient une corvée en fait. Du coup, je me suis dit, ça ne sert à rien de continuer à faire des pales comme ça, à m'obliger à lire des livres, voire même à acheter des livres pour les mettre dans ces catégories-là et pour les lire, alors que je sais que sans ce challenge-là, sans ces pales-là, je ne les achèterai pas et je ne les lirai pas, ces livres-là. Ça en devient ridicule. Un challenge, oui. Une corvée, non. Ça reste de la lecture, ça reste un loisir et un plaisir. Donc j'ai dit stop. Et au début, je me suis dit, bah tant pis, j'arrête de faire ces pales-là. Mais j'aime bien quand même le côté challenge et le côté sortir des livres de ma palle à ce moment-là que j'aurais pas sorti, en tout cas pas tout de suite, sinon. Donc voilà, il fallait en gros que je retrouve un équilibre de je me challenge, mais j'arrive quand même à lire des livres que j'ai envie de lire. Donc en gros, j'ai changé les catégories de ces pales-là. Il n'y a plus le livre présent dans ma palle depuis très longtemps. Parce que s'il est présent dans ma palle depuis très longtemps et que je le sors et que je m'oblige à le lire, bah ça marche pas en fait. Il n'y a plus le classique non plus. Parce que le but de cette catégorie-là, c'était de lire plus de classiques. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, je lis qu'un classique par saison. Je ne lis pas de classiques en dehors de ces pales-là. Donc, ça n'est pas... Ça ne va pas en fait. Et en plus de ça, j'en ai pareil à acheter des classiques pour les lire pour les mettre dans ces pales-là. Et c'est pas le but non plus. Donc il n'y a plus de classiques et plus de livres présents depuis longtemps. Et il n'y a plus aussi de livres, oui j'ai carrément changé, il n'y a plus aussi de livres en rapport avec la saison. Parce que la plupart du temps je galère, la plupart du temps je triche en plus. Donc c'est ridicule. Et je suis pas le genre de personne qui aime lire des livres qui se passent au printemps, en été, en été. Moi je m'en fous, hein. Je lis un livre qui se passe à Noël en plein mois de juillet. Ça change rien à ma vie, vraiment. Pire que ça, pour Noël en particulier, je déteste lire des livres qui se passent à Noël, au moment de Noël. Moi, ça fait trop, c'est pas possible. Donc voilà, du coup, plus de livres en rapport avec la saison, parce que ça ne me convient pas, en fait, tout simplement. Je triche. Les 3 ou 4 dernières saisons, je crois, j'ai triché, donc ça sert à rien. Voilà, en gros, il n'y a qu'une seule catégorie qui reste, et c'est le premier livre que je vais vous montrer, et pour les autres, je vous expliquerai à chaque fois. Bref. L'intro est assez longue comme ça, on y va, je vous montre le livre. La première catégorie est donc la seule que j'ai gardée parce que en gros c'est la seule qui me faisait kiffer dans ces pales, c'est une suite de sagas et j'ai choisi Rebecca King, le tome 5, L'armée des âmes, toujours de Catherine Arnell. Celui-ci je l'ai en poche parce que je l'ai acheté chez France Loisirs et je n'avais pas fait gaffe que c'était en poche. J'ai les 4 premiers en grand format, je pense que je finirai par le racheter en grand format parce que oui, je range très rarement mes sagas les unes à côté des autres dans mes bibliothèques vu que je les trie la plupart du temps par couleur. Mais j'aime pas avoir des livres d'une même saga dans différents formats, même si de toute manière ils sont pas rangés ensemble. Faut pas changer, c'est comme ça. Bref, j'adore cette saga, j'ai trop hâte de lire ce tome 5. Je l'ai dit dans la de lecture, dans lequel j'ai parlé du tome 4, j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte. Il fait 460 pages, c'est pas hyper long pour un tome de Gaston Arnell, enfin de Rebecca King. Voilà, j'ai trop hâte, vraiment avec la fin du tome 4, j'ai tellement hâte de lire ce tome 5. Donc lui, je suis quasi sûre qu'on part pas sur une catastrophe, normalement. Pour la deuxième catégorie que j'ai choisie, du coup, parce que j'ai changé, on part potentiellement sur une catastrophe de temps en temps, j'en ai conscience. Mais commencer des sagas, c'est quelque chose que je fais très souvent et que j'aime faire. Enfin, je veux dire, j'avance dans mes sagas et je commence des nouvelles sagas. Et je me suis rendu compte ces derniers temps que je commençais des sagas très rarement, en vrai. Et c'est très rare que je lise un tome 1 et que je continue la saga. Donc je me suis dit que, entre guillemets, m'obliger à commencer une saga au moins par saison, c'était une bonne idée. Donc la deuxième catégorie, c'est un premier tome de saga. Le livre là, vous l'avez déjà vu puisque c'est Aurora, donc le tome 1, l'expédition fantastique
de Vashti Hardy. Il est dans ma pas du tout, dans ma palle de juin-juillet, donc je vais le lire dans pas très longtemps. Mais au moment où je tourne la vidéo, je ne l'ai pas encore lu. Peut-être au moment où elle sort, je l'ai au moins commencé. Je ne sais pas. Mais voilà, c'est un... J'arrive pas trop à savoir si c'est de la jeunesse ou du young adult. C'est a priori entre les deux. Je sais pas trop quel âge ont les personnages dans cette saga. C'est une saga qui date, hein. J'ai acheté celui il y a très longtemps. Il aurait pu rentrer dans la catégorie présent depuis longtemps dans ma palle, j'avoue. Parce que j'attendais de voir le tome 2 traduit et publié en France. Enfin en français et en France, pour pouvoir lire le tome 1, parce que je vais pas commencer une saga si j'ai jamais la suite en français, enfin, chiant, tu vois. Mais on a enfin eu le tome 2, il y a quelques mois maintenant, hein. Donc je peux lire le tome 1. Et voilà. Moi, tu me vends du rêve avec une expédition fantastique, un espèce de dirigeable sur la couverture. Moi, tu m'as convaincu, donc on verra. La troisième catégorie, c'est aussi une manière de sortir des livres qui sont parfois présents dans ma palle depuis très longtemps, mais un peu détournés, et de manière plus positive, puisque en gros c'est une catégorie, lire un livre d'une auteure ou d'un auteur ou d'une autrice que je n'ai jamais lu. Il y a pas mal de livres qui sont comme ça dans ma palle, des auteurs ou des autrices que je veux découvrir, ou que j'ai acheté, je suis tombée sur un livre par hasard, et en fait, j'y vais pas naturellement parce que je connais pas justement l'auteur ou l'autrice, mais je l'ai acheté parce que j'ai envie de le lire, vous voyez. Mais en général, c'est des livres qui traînent dans ma palle. Donc je me suis dit que voir ça comme la découverte d'une auteure, mais j'y arrive pas, hein, d'une autrice ou d'un auteur, c'était plus positif que sortir une relique, parce que sortir une relique, ça fait des poussiérages de livres et c'est pas cool. Enfin, je trouve ça moins cool. Bref, du coup, pour cette catégorie et pour l'été, j'ai choisi Sauveur et Fils, saison 1 de Mario de Muraille. Pareil, il est dans la palle de juin-juillet, donc je vais le lire dans pas très longtemps. Celui-là, il me fait peur. Vraiment, il me fait très peur. Mais en fait, il me fait peur parce que tout le monde l'adore, tout le monde le kiffe et tout le monde dit que c'est génial. Et parce que c'est du contemporain. Et ouais, le contemporain, on n'est pas très copains. Donc j'ai peur. En plus, a priori, les chapitres sont longs. Donc pas dingue. Et je crois que pareil, c'est un livre que je vais lire pas du tout dans la bonne saison. Ouais, les chapitres sont tellement longs que du coup je galère à trouver un début de chapitre pour vous lire la date. Attendez, j'arrive. Non mais vraiment, c'est un... Non mais c'est quoi ces chapitres de 30 pages là? Oh! Ça suffit maintenant. Je déteste les longs chapitres. Je le dis, je le répète, je ne comprends pas. Voilà, janvier. Donc on n'est pas du tout dans la bonne saison. Moi je vais lire ça en plein mois de juillet a priori. Donc voilà. Pour la quatrième catégorie, je vous avoue que je commençais à ne plus avoir trop d'idées et je ne savais plus quoi faire. Du coup, je me suis dit que j'allais faire simple, basique, comme Orelsan, et que j'allais choisir un genre de livre par saison. Et voilà, c'est tout. Pour l'été, c'est la romance. Donc en gros, j'ai dû choisir une romance dans ma palle. Et j'ai choisi Wilder, donc le tome 1. Ensemble, ils vont repousser leurs limites de Rebecca Yarros. J'ai choisi en particulier cette romance-là parce qu'elle est dans mes sagas à lire en 2022. Qu'on va doucement mais sûrement arriver au mois de juillet et que je n'ai pas commencé la saga en fait. C'est une trilogie, je crois. Il n'est pas dit que je vais pas abandonner la saga. Oui, mais en attendant, pour l'instant, j'ai 3 tomes à lire. Donc voilà. Il rentrait aussi dans la catégorie du premier tome, hein, mais bon, voilà. Bref, on est sur une romance d'une autrice que j'ai jamais lue. Donc il rentrait aussi dans la catégorie auteur ou autrice à découvrir. Hein. Mais voilà, du coup, je l'ai mis là. Clairement, il va finir dans ma page du mois d'août. Par contre, il est long quand même. Hein. Il fait 474 pages. Et il n'y a pas beaucoup de marge. Hein. C'est écrit pas hyper petit, mais c'est pas hyper espacé. Vous voyez, bon, je vous ai montré la fin du livre. Hein. Si vous voulez lire, ça va vous spoiler. Bref, voilà, je sais pas trop de quoi ça parle. C'est une romance. Ah oui, quand j'ai dit que j'avais gardé qu'une seule des catégories, je parlais des catégories des romans. Hein, parce que évidemment, il y a une catégorie qui est hyper facile. Et en gros, c'est le seul livre que j'ai aimé, ma balle du printemps. C'est graphique. Catégorie graphique pour m'obliger à lire des graphiques. Même si ça s'est rentré dans mes habitudes de lecture de lire des graphiques régulièrement. Mais je garde cette catégorie quand même parce que je l'aime bien. Et là, j'ai choisi un livre que quand je l'ai montré en vidéo, je me suis engagée à le lire au plus tard sur le Pumpkin, je crois. Donc, je me suis dit que le mettre dans la palle de l'été, c'était quand même une bonne idée. Et j'ai choisi Pride, l'histoire du mouvement LGBT pour l'égalité de Matthew Todd. Donc je l'ai eu dans la box Once Upon a Book, je crois. Donc la box LGBT pour le mois des fiertés.
j'ai retrouvé depuis la vidéo, je crois que c'est ça. Et voilà, c'est un espèce enfin c'est pas un espèce, c'est un retracé des mouvements et des combats menés pour obtenir l'égalité hétéro-LGBT, quoi, en gros, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'agirait de faire quelque chose. Voilà, donc il y a des images, il y a du texte, comme ça. Le livre est très lourd, il est très épais, et voilà, je me suis dit que j'allais le lire, parce que sinon, il va traîner pendant 1000 ans, on va pas, avant que je le lise. Il y a aussi des pages sans aucun texte, enfin, à part la banderole au milieu, là. Voilà, ça devrait se lire assez rapidement, c'est juste pas du tout pratique à lire. Le livre est vraiment très lourd, il est vraiment très grand, alors il est très beau, il coûte quasiment 30 €, mais il est pas pratique à lire. Enfin, vraiment, c'est pas très pratique. Ah, il y a aussi, ah c'est cool ça, parce que, ah, attendez, je vais vous montrer, il y a une page avec des films qui parlent des LGBT, quoi, en gros. Bon, je la retrouve et je vous reprends. Ah, je trouve. Vous voyez là, je sais pas si vous voyez, et du coup c'est tout plein de films, bon pour la plupart probablement que je ne connais pas, mais que je vais découvrir, c'est cool. Ah oui, en gros il y a 10 grands films trans, 10 films LGBT, 10 feel good movie pour gays, après pour les lesbiennes, et puis après il y a 2 réalisateurs, je pense, Pedro Almodovar et Derek Jarman, je ne connais pas Derek Jarman, j'avoue. 10 films LGBT d'art et d'essai et 10 films LGBT australiens. Pourquoi australien en particulier? J'en sais rien. Mais voilà, en gros, je vais lire ça cet été et j'espère que ça va être cool. Ces vidéos sont censées être courtes et là je me suis un petit peu emportée parce qu'il fallait que je vous explique le changement. Probablement que ça change pas grand chose pour vous. Le concept reste le même pour chaque saison. Je choisis 4 livres et un graphique que je vais lire sur la saison. Et à la fin de la saison, je fais un bilan sur les lectures que j'ai faites, donc sur ces 4 livres et le graphique. Et je refais pareil pour la saison qui suit. C'est juste les catégories qui ont changé et j'espère que pour moi ça sera plus agréable et que je vais arrêter d'enchaîner. Parce qu'en fait ça fait des bilans avec que des livres que j'ai abandonnés et c'est chiant. Enfin moi je trouve ça chiant. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.